tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Côté Comics. Au sommaire du jour, actu et sortie de la semaine avec Julien, un gros tout sur les super vilains de Superman, il y a du boulot, et enfin Thomas a lu pour nous 100 Bullets, dont la série s'est terminée ce mois-ci. C'est beau, non? Mesdames et messieurs, bon numéro à tous. Bien le bonjour à tous, allons-y pour l'actu et sortie comics. Et de l'actu, il y en a eu beaucoup en ce moment, tellement que je n'ai pas su quoi choisir. Du coup, j'ai demandé conseil à Jeff, il m'a dit est-ce qu'il y a du Batman? J'ai fait ouais, il m'a dit cherche pas, fais du Batman. Donc voilà, vous avez peut-être lu récemment Batman année 1, réédité il y a peu par Urban Comics. Et bien sachez que ses origines vont peut-être changer, en tout cas un petit peu. Effectivement, on vient d'apprendre que le prochain arc de la série Batman par Scott Snyder et Greg Capullo, après La Cour des Hiboux et Death of the Family, s'intitulera Année 0 et reviendra sur les origines du Chevalier Noir. Et si vous avez bien compté, année 0 c'est avant année 1, logique. Donc ça se passera avant année 1, mais après son retour à Gotham City, on y verra la construction de la Batcave et l'apparition du premier super vilain. Une histoire qui durera sur un an en 11 numéros. Du cinéma maintenant, toujours en partenariat avec cinecomics.fr. Une grosse annonce a fait trembler la sphère francophone tout récemment, il s'agit de la participation de l'acteur Omar Sy au prochain film X-Men, Days of Future Past. L'acteur français connu pour Omar et Fred, mais surtout le film Intouchable, sera au casting de ce blockbuster américain, mais on ne sait pas encore dans quel rôle. Ce film X-Men toujours qui voit la liste des personnages de la première trilogie de retour s'agrandir de semaine en semaine, après le professeur Xavier, Magneto, Wolverine, Malicia, Kitty Pryde et Iceberg, et j'en passe, c'est maintenant Tornade, interprété par Halle Berry évidemment, qui fera aussi son retour. Enfin, la toute dernière rumeur concernant ce film voit le terrible Apocalypse comme méchant du film. Les sorties comics maintenant, et on débute avec ce qui est peut-être la sortie du mois de mars, le premier tome de la nouvelle série Saga, publiée par Urban Comics. L'auteur d'Y, le dernier homme, Brian K. Vaughan, est de retour avec cette série fantastique qui suit un couple et leur nouveau-né en fuite dans un monde en guerre peuplé d'êtres plus insolites et attachants les uns que les autres. Une magnifique odyssée qui vous fera voyager au pays de l'imagination, le tout sublimé par les dessins de Fiona Staples, sorti le 15 mars. Superman est aussi à l'honneur chez Urban Comics avec la sortie d'une anthologie dédiée aux plus boy scouts des super-héros. 15 récits mythiques qui ont fasciné le personnage de sa création en 1938 à son renouveau en 2012. C'est donc l'occasion d'avoir de très anciens récits difficilement trouvables aujourd'hui et à un prix plus que raisonnable. Fan confirmé du personnage ou lecteur qui souhaite le découvrir, cet ouvrage est fait pour vous, sorti le 22 mars. On finit avec une série très déjantée qui arrive chez Delcourt, Projet Manhattan. Un récit signé par le duo qui avait déjà sorti Red Wing, à savoir Jonathan Hickman et Nick Pitara. L'histoire part du fait historique qui est le projet Manhattan, à savoir la cellule scientifique responsable de la création de la bombe nucléaire lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais Hickman part ensuite dans un délire totalement dingue, il y ajoute des dimensions parallèles, des robots, des doubles personnalités et plein de trucs complètement loufoques. Un trip assez spécial et très fun qui divise quand même et plaira pas à tout le monde. Le tome 1 sort le 20 mars. C'est déjà tout pour l'actu et les sorties comics. C'est pas tout à fait tout. C'est quoi ça? C'est ça la rubrique? Oui, oui. Et c'est quoi tout ça? Mais c'est quoi ce bordel? C'est mon terrain ici, t'as rien à faire là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça te regarde. Tiens, t'as une nouvelle actualité. Voilà. Tout à l'heure, tu fais aussi la conclusion, tu dis au revoir aux gens, parce que moi j'ai rendez-vous avec une jolie madame, j'ai rendez-vous avec Supergirl. Ah, Supergirl. Avec Supergirl. Avec Supergirl, oui. Et donc, tu dis au revoir, tu fais la conclusion, tout ça. Je te remercie, à la semaine prochaine. Voilà, ok, très bien. Donc on vous rappelle que le festival Rayon Vert tiendra place à Thionville-Volcrange les 4 et 5 mai prochains. Plein d'invités, Côté Comics sera présent, venez, ça va être trop bien, donc voilà. Ben écoutez, je passe maintenant à la main à Jeff pour un tout sur Superman. D'ici là, portez-vous bien, puis à très bientôt. Donc concernant les super vilains les plus connus de l'univers Superman. Alors le premier super vilain, bien sûr, tout le monde le connaît, c'est un chauve, bien habillé, qui... Non, l'autre chauve. Encore l'autre chauve? Voilà, celui-là, merci. Donc bien sûr, c'est Lex Luthor. Il a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, à savoir les créateurs de Superman, et il est apparu pour la première fois en 1940 dans le Action Comics numéro 23. Donc c'est une mi-jurée de Superman, et de ce fait, il apparaît dans une histoire sur 4. Au début, c'était un savant fou, mais par la suite, il est plus devenu une sorte de mégalomane, riche, intelligent et manipulateur. En général, lui, il reste dans l'ombre, et puis il envoie les autres super vilains attaquer Superman. Il a le bon rôle, quoi. A noter qu'en 2000, il a fait parler de lui car il était président des États-Unis, dans les comics bien sûr. Il voue une haine démesurée envers Superman. En gros, selon lui, l'humanité est faible à cause de Superman. C'est parce que Superman règle tous les problèmes de l'humanité que les hommes n'arrivent pas à se surpasser, quoi. Donc en gros, Lex Luthor veut relever le niveau de ces hommes et être bien sûr à leur tête. Deuxième gros super vilain, un gros bourrin, Doomsday, créé par Dan Jurgens et qui apparaît pour la première fois en novembre 92 dans Superman The Man of Steel numéro 17.
La version la plus connue, c'est en gros une créature kryptonienne créée génétiquement et considérée comme étant le destructeur ultime. Ouais, rien que ça. Il est connu pour deux choses. La première, c'est pour avoir tué Superman, pour de vrai, et oui. Et la deuxième, pour revenir plus fort à chaque fois qu'il est vaincu. En gros, son ancienne faiblesse devient sa force. Super vilain suivant, encore du lourd, on va parler cette fois de Darkseid, créé par Jack Kirby et apparaissant pour la première fois en 1970. Il est le plus puissant des New Gods et gère d'une main de fer son monde Apocalypse. Et là, normalement, je suis supposé vous détailler le personnage, mais j'ai décidé de vous dire une citation, et je pense que ça suffira en fait. Alors vous êtes prêts? Je suis le nouveau dieu. Vous voyez, ça commençait bien. Tout est uni à travers Darkseid. Ce puissant corps est mon église. Quand j'ordonne votre réédition, je parle avec 3 milliards de voix. Quand je serre le poing pour écraser la résistance, c'est avec 3 milliards de mains. Quand je vous fixe du regard et que je détruis vos rêves, que je brise vos cœurs, c'est avec 6 milliards d'yeux. Vous n'avez jamais vu et vous ne verrez jamais plus quelque chose comme Darkseid. Je vous emmènerai en enfer, sans espoir d'en sortir, et j'y assassinerai vos âmes. Vous ramperez et supplierez et mourrez pour Darkseid. Voilà, je pense que là on a à peu près cerné le personnage, quoi. Super vilain suivant, assez connu lui aussi, Zod ou le général Zod. Il est apparu dans Adventure Comics numéro 283 en 1961. Au niveau de son histoire, c'est un général qui a toujours voulu avoir du pouvoir sur Krypton et qui échoue et qui est donc envoyé dans la zone fantôme. Ce qui le sauve bien évidemment de la destruction de Krypton. Il sort de la fameuse zone et tape sur Superman, puisque sur Terre, il a les mêmes pouvoirs que lui. Il est suivi les 3 quarts du temps de Ursa et de Non. Donc Ursa c'est sa femme, et Non c'est un mec un peu idiot sur les bords. Et il a un fils en la personne de Christopher Kent, donc que Superman finira par adopter. Le général a un seul but, c'est de gouverner. En gros, il veut se venger de Jor-El et donc de Kal-El, puisqu'il applique la philosophie « les enfants paieront pour les parents ». Super vilain suivant, allez, on va faire Brainiac cette fois. Créé par Otto Binder et Al Plastino. Et non, ce n'est pas une blague, c'est bien Al Plastino. C'est un cyborg extraterrestre, pas Al Plastino, un Brainiac, qui est un génie et qui souhaite accéder aux connaissances suprêmes. Pour y arriver, il utilise sa force, la télékinésie, la télépathie, les hautes technologies et encore plein d'autres choses. Bon, c'est un super vilain très intéressant, mais qui a eu beaucoup d'apparences et d'origines différentes. Du coup, il est assez délicat à cerner si vous voulez. A noter par contre que dans l'animé Superman, l'ange de Métropolis, c'est lui qui est responsable indirectement de la destruction de Krypton. C'est-à-dire que certains, comme Jor-El, voyaient la catastrophe arriver et demandaient à Brainiac, qui est l'ordinateur central de Krypton dans cette version, alors Brainiac, qu'est-ce que tu en penses? Et Brainiac il disait non, non, vous inquiétez pas, ça va passer à côté, aucun problème, vous en faites pas. Et bien évidemment, la planète explose. A noter aussi que dans le futur, il existe un Brainiac 5 qui lui par contre est gentil. Cette liste n'est non exhaustive bien évidemment, il y a beaucoup d'autres super vilains comme Cyborg, Superman et Mongul, mais on ne peut pas tous les faire. Maintenant moi je vous laisse avec Thomas, moi j'ai rendez-vous avec Supergirl, donc très bonne journée à tous et à très bientôt. Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de 100 Bullets. 100 Bullets, c'est une série exceptionnelle. L'histoire va débuter, en fait, on va voir un homme en costume, cravate, qui va rencontrer des gens qui ont des difficultés, des gens dans des bas-fonds, dans des bars sordides, qui sortent de prison, qui ont différents types de problèmes. Il va les voir. Il leur donne une mallette. Dans cette mallette, il y a 100 balles, une arme et un dossier. Il va leur dire, dans ce dossier, il y a le nom de la personne ou des personnes qui vous ont fait du mal, qui sont responsables de la situation dans laquelle vous êtes. Et je vous donne une arme et des balles qui sont intraçables. Vous pouvez vous en servir ou ne pas vous en servir, c'est comme vous voulez. Mais sachez que si vous voulez vous venger, il n'y aura pas de répercussions pour vous par la suite. Via en fait plusieurs petites intrigues, le scénariste va nous faire découvrir plusieurs personnages qui vont forcément se relier les uns avec les autres, pas forcément tous. Et à travers ces relations, on va se rendre compte que forcément le personnage qui donne ses mallettes a un but caché derrière.
cette histoire est scénarisée par Brian Azzarello qui fait vraiment là un travail exceptionnel parce qu'il va vraiment jouer avec les codes du polar. C'est vraiment, si on aime les policiers, c'est vraiment, on ne peut pas passer à côté. Si cette série vous intéresse, le dernier tome vient tout juste de sortir, donc c'est vraiment le moment de se précipiter dessus. Urban a précisé qu'Urban les réédite petit à petit en version cartonnée, donc ce sera certainement fini de nouveau en édition cartonnée à la fin de l'année. Parce que quand je dis que le dernier tome est sorti, il est sorti en version souple, alors que maintenant il les réédite également en cartonné. Donc si on se lance que maintenant dans la série, vaut mieux commencer par les cartonnés qui sont plus faciles à trouver. C'est la fin de ce numéro de Côté Comics. Bonjour. Bonjour, oui, en fait, en gros, je peux faire la conclusion aussi. Bah, si tu veux, ça s'est très mal passé avec Supergirl. Donc, non, mais ça va, ça Pourquoi va. j'ai pas étonné? Ouais, parle kryptonien toute la journée, hein, et après on avisera, d'accord, hein? Donc, en gros, si je peux faire la conclusion, il n'y a pas de problème. Voilà, merci d'être passé, c'est très gentil. Ouais, en fait, c'est déjà fait. Tu vois? Je vais te la faire, là. Oui, Oh oui, non, oui. oh, mais t'as sur moi, là, Non, je suis mais- revenu exprès et tout. L'émission est finie, là. Donc tu peux repartir. Voilà. Je peux repartir. Oui. Ouais. Bon, bah, à la prochaine, du coup. Ciao, hein. Et voilà, c'est la fin de ce numéro 2 Côté Comics. Merci à tous de nous suivre. Rendez-vous très bientôt pour des aventures encore plus comics. Au revoir tout le monde. Cette émission est disponible en replay sur www.cotecomics.fr.